Yo tout le monde, sauf pour une nouvelle vidéo, dans laquelle je vais vous parler du mercato de l'Olympique Lyonnais. J'en ai parlé il y a 3 jours, il y a des nouvelles infos qui sont tombées. J'ai regardé sur internet, il y a deux rumeurs d'arrivée et une rumeur de départ, mais ça se profilerait que en été 2022, si tout est bien coordonné, etc., qu'ils se mettent d'accord entre les deux clubs. Mais avant ça, les gars, avant d'entamer les trois sujets, plus un quatrième bonus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, les gars, c'est gratuit. Il y a beaucoup de monde qui s'abonne pas et qui, pourtant, vous êtes nombreux à regarder. N'hésitez pas, les gars, c'est gratuit. Ça vous coûte rien. Si vous aimez, appuyez sur le bouton rouge et dites dans les commentaires si vous êtes abonné. Je répondrai favorablement. Plus, donnez tous vos avis si vous êtes d'accord, pas d'accord ou si vous avez d'autres infos. J'y répondrai en commentaire. Maintenant, on va passer à la rumeur de départ. D'habitude, je fais toujours les arrivées en premier et les rumeurs de départ en dernier. Donc là, on va faire l'inverse. La première rumeur de départ, et ça va être la seule de toute façon de cette vidéo, c'est au niveau de Paqueta. Ce serait Leonardo pour le faire venir au PSG, qui serait sur Paqueta. Et honnêtement, quand les supporters lyonnais parlent de Paqueta, c'est vraiment pas un dieu, mais voilà, c'est le top joueur, c'est le meilleur joueur de Lyon, et tout le monde aimerait le garder. Sauf que le problème de Lyon, tout le monde le sait, c'est qu'on n'a pas trop d'argent, et qu'il faut qu'on vende pour recruter. Donc vendre, on a des joueurs qui coûtent bien sûr, mais il faut les vendre très vite. Et si on les vend, il faudrait aussi peut-être blinder Paqueta, parce que Paqueta c'est notre meilleur joueur. Si on le vend, on perd vraiment un top joueur qui sait attaquer, qui sait défendre, qui protège très bien son ballon. Honnêtement, il a tellement de qualité, très peu de défauts pour moi. Si bien sûr on a vraiment beaucoup de liquidité, il faudrait qu'on le vende. Et Lyon n'aimerait pas le vendre en dessous de 60 millions. Et honnêtement, même le vendre 60 millions, c'est le vendre c'est un prix très bas pour moi. Honnêtement, si on arrive vraiment le vendre à 80 ou 100 millions, pour moi c'est vraiment ce qu'il vaut. Parce que dans une autre équipe, s'il part, je pense qu'il va partir un jour, hein, à moins qu'on soit racheté par des Saoudiens ou des Qataris. Mais ça, il va exploser le jour-là. En tout cas, s'il est bien dans un beau cocon, un bon environnement, il va tout exploser, j'en doute pas, hein. Déjà à Lyon, on l'a remis un petit peu à l'endroit parce qu'au milieu, il était un peu perdu. Même dans les premiers matchs, on voyait déjà la différence par rapport aux autres joueurs que Lyon avait, même sur le banc ou dans le club, hein. Donc, pour moi, Paris va aligner beaucoup d'argent et ça va être dur de refuser l'offre du PSG. Et moi, j'ai un peu peur qu'il parte, honnêtement. Parce que je pense pas qu'on va retrouver un autre joueur de ce calibre-là. Franchement, merci à Juninho, en tout cas, parce qu'il est parti à l'heure actuelle. Mais merci d'avoir trouvé Guimarães, Paqueta, même Emerson. C'est vraiment des joueurs exceptionnels, mais on verra pour Paqueta, les gars. Je vous tiens au courant s'il y a des nouvelles infos. Mais vraiment, Paqueta, j'aimerais bien qu'il reste 1 ou 2 ans de plus. Et même le prolonger comme ça. Là, on verra vraiment des grosses offres d'autres clubs s'il continue à performer. Maintenant, on va passer au niveau des rumeurs d'arrivée. C'est deux attaquants, donc deux pistes différentes. La première, c'est Aubameyang. Vous avez dû la voir, je pense. Newcastle est dessus. Lyon. Je sais pas pourquoi on parle de Lyon, parce qu'honnêtement, je vais vous donner deux trois trucs sur lui. Le premier truc, c'est qu'il joue à Saint-Etienne, donc ça va être dur qu'il vienne à Lyon, sachant qu'à Arsenal, il avait déjà fait des vidéos avec la Gazette où il se piquait entre eux parce que un joue à Lyon, l'autre à Saint-Etienne, pardon. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est qu'il a un salaire démentiel, hein. Je crois que c'est entre 900 000 euros et 1,1 million par mois, hein, seulement. Donc par an, ça fait entre 10 millions et 13 millions. Quelque chose comme ça. C'est un truc comme ça, les gars, hein. Et Lyon, le meilleur joueur qui est payé, c'est Boateng, c'est 500 000 euros brut, je crois. Donc est-ce qu'on mettrait le double sur Aubameyang? Faudrait trouver de l'argent quelque part. Parce que moi, j'y crois pas du tout, hein. À moins qu'il divise son salaire par deux. Et encore, hein. Donc oui, c'est une bonne piste, même une excellente piste. Parce que ça fait quoi? Seulement un mois, je crois qu'il joue plus parce qu'il a des problèmes avec son club. Et Arteta, il veut plus le faire jouer. Même des problèmes avec lui en plus. Donc comme je dis, c'est une bonne piste. Les deux trucs que je vous ai donnés, les deux infos un peu négatives sur lui. Enfin, en tout cas, ce qui est négatif, pour moi, il y a 10% de chances qu'il vienne signer à Lyon, hein. Parce que je pense que ça va se faire en hiver parce qu'il va plus jouer Arsenal. Ou alors vraiment, il sera biboche avec tout le monde. Mais Lyon, ça a très peu de chance pour moi. Comme je l'ai dit, 10% maximum, hein. Si ça se fait, ben, j'aurais eu tort, mais voilà, je suis ok pour qu'il vienne, mais il faut vraiment qu'il baisse son salaire, etc. Et qu'il mette de côté qu'il a joué à Saint-Etienne. Ensuite, la deuxième piste, c'est Caio Jorge, ou Caio Georges. Donc c'est lui, il a 19 ou 20 ans. Il arrive à la Juve il y a 1 ou 2 ans en provenance du Brésil. Je sais plus c'était quoi son club.
Et il a seulement fait 9 matchs cette année sans marquer le moindre but. Et pour moi, le plus important à Lyon, c'est qu'on arrive à faire venir une machine à but. La piste qu'on a, c'est Azmoun. C'est un mec qui claque des buts. Même en Ligue des Champions, il a claqué des buts. Je crois qu'il a marqué contre la Juve et contre Chelsea. Donc contre le dernier vainqueur de la Ligue des Champions et un top club européen, la Juve. Même s'ils sont un peu moins bien cette année, on ne va pas se le cacher. Mais ça reste un top club européen. Il a quand même marqué contre eux. C'est un profil qui manque à Lyon, un profil de profondeur. Et pour moi, Caio Jorge, c'est un profil trop jeune. Je m'explique, il a 19 ans, il n'a toujours pas marqué avec la Juve. Donc je sais que c'est compliqué l'adaptation, etc. Mais je préférerais, comme je dis, miser sur un mec qui marque des buts. Aubameyang, c'est un mec qui marque des buts, même qui a moins joué depuis un mois. Mais je pense qu'il faudrait peut-être 1 ou 2 semaines à Aubameyang pour qu'il retrouve ses jambes, etc. De toute façon, il doit toujours s'entraîner. Mais c'est un profil, voilà, comme Aubameyang, comme un Azmoun, c'est ça qu'il faut à Lyon. C'est une machine à but qui est en pleine confiance. Et pour moi, Caio Jorge, ça rentre pas en ligne de compte pour ce que Lyon demande. Donc pour moi, c'est une piste à oublier. Ou on attend qu'il fasse une saison complète et qu'on se mette sur lui pour avoir un prêt ou une petite arrivée en été 2022. Pour moi, ça serait plus logique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et le petit truc bonus que je voudrais vous donner, les gars, c'est le niveau d'Azmoun. Donc, vous avez vu que les journalistes essayent bien de dire Newcastle est dessus, etc. Moi aussi, des fois, ça me fait douter, les gars, parce que j'aimerais vraiment qu'ils signent à Lyon, etc. Mais à ce qui paraît, Newcastle n'a toujours pas fait d'offre. Et vraiment, ils se posent des questions, les gars, au niveau de leur attaquant. Parce que je crois que Callum Wilson, il est blessé. Et vraiment, ils en cherchent un vraiment très très vite. Et Aubameyang, il le piste. Ils sont aussi sur la piste Azmoun. Mais pour Azmoun, ils ont fait zéro offre. Donc c'est pour ça que Lyon devrait s'activer vraiment très très rapidement pour finaliser Azmoun. Parce que, ok, il est d'accord pour venir, etc. Il y a beaucoup de trucs qui sont tous d'accord. Mais c'est au niveau de l'argent à mettre et de se mettre d'accord avec le Zénith. Le Zénith, ils n'ont pas besoin d'argent, ils sont bien. Ils n'ont pas de problème. En tout cas, on n'entend pas dans les fils Mercado, personne ne dit le Zénith, ils sont en manque d'argent. Donc, pour moi, honnêtement, on devrait vite s'activer. Et j'aimerais vraiment que le dossier soit fait avant le 15 janvier, ça serait cool qu'il est signé avant. Vraiment, je croise les doigts pour que ça se fasse. Et j'aimerais vous dire que Hugo Guimet, qui suit vraiment Lyon, très très bien Lyon avec le journal de l'équipe, parce que je crois qu'il ouais, il est de l'équipe, il a dit de pas trop s'en faire, etc. Que ça pourrait vraiment très très rapidement se faire. Faut pas trop se mettre dans la tête qu'il viendra pas. Restons toujours positifs. Moi, c'est vraiment que j'essaie de rester positif. Même dans le négatif, faut vraiment rester optimiste. Et j'espère vraiment qu'il va signer. Pour moi, c'est du 90%. Je vais pas vous mentir. Contrairement à Aubameyang, comme j'avais dit, qui était 10%. Vraiment, les gars, faut y croire. Donc, c'est la fin de la vidéo, les gars. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme j'ai dit, dites-moi votre avis. Et surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner, comme je l'ai dit au début de vidéo, à liker, à partager, à commenter. Ça fait toujours très plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo Mercato, les gars. Ciao.